Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, les mœurs chrétiennes au IVe siècle, de la réaction de l'épicurisme chrétien suite. Enfin, vers 405, un prêtre de Saint-Bertrand de Comminges, Vigilantius, attaqua le célibat ecclésiastique. Il prétendait que la continence était une amorce pour le vice et qu'il importait de forcer les prêtres à se marier par souci de la moralité. Le monachisme devait aussi être supprimé. Vigilantius eut quelque influence en Espagne et en Gaule. Mais, dans une courte et violente réfutation, saint Jérôme écrasa celui qu'il appelait Vigilantius Dormitantius, traduction latin, vigilant, l'ennemi des pieuses veilles. Tout à l'encontre, l'espagnol Priscillien se prétendait maître en ascétisme. Il forma une sorte de confrérie religieuse qui s'étendit en maintes villes, cénacles d'initiés tenant des assemblées secrètes. Cette vie à part les rendait suspects, d'autant plus que parmi eux les laïcs s'érigeaient en docteurs et parfois les femmes. Né en Lusitanie, sans doute le mouvement gagna-t-il la Bétique, la Galicie et jusqu'à l'Aquitaine, et rallia-t-il même des clercs, mais une forte opposition se manifesta dans l'épiscopat. Idatius de Mérida, métropolitain de Lusitanie, et Itacius d'Ossonoba ouvrirent contre lui une violente campagne qui aboutit à la réunion d'un concile de Saragosse en 380. Sans condamner personne, il réprouva indirectement les pratiques attribuées à la secte, conventicules secrets tenus en dehors de l'Église, dans les montagnes et les villas, à certains moments de l'année, notamment le carême, rôle attribué aux femmes dans les réunions et titre de docteur décerné à certains membres, jeûne surérogatoire, par exemple le dimanche. Corroboré par ailleurs, ces données nous révèlent un mouvement ascétique anormal et à bon endroit suspect. Comme Montand, Priscillien estime que l'ère de la prophétie n'est pas close, que le Dieu qui réside dans le cœur de l'homme religieux parle encore à ses élus. Liberté à tout croyant de prêcher en son nom. L'apôtre excluait-il personne de ce droit, lui qui écrivait « Vous pouvez tous prophétiser ?» Ainsi tendait-on à placer la prophétie en marge de l'Évangile au-dessus de l'enseignement hiérarchique, comme si elle révélait, une fois de plus, intelligente, à vrai dire nouvelle, en certains points. La libre inspiration réapparaissait telle qu'au début du christianisme. Par essence privée, s'alimente d'ailleurs à des sources troubles et non autorisées. Ces apocryphes où d'ordinaire les hérétiques vont chercher un confirmatur pseudo-scripturaire à leur théorie aventureuse. Quelles étaient en fait les audaces théologiques de Priscillien ? Ici, le terrain devient plus délicat et l'embarras très grand. Son dualisme moral n'aurait-il pas abouti à un dualisme métaphysique ? N'aurait-il pas été paulinien sans doute, mais davantage voisin de Manès que de saint Paul, faisant du diable non plus seulement quelque ange déchu, mais un Dieu opposé à un autre Dieu ? Son histoire de l'âme pourrait à la rigueur se gloser dans un sens orthodoxe, mais ne ressemble-t-elle pas à celle qu'avaient imaginée les gnostiques ? D'abord enfermé dans un lieu réservé, descendu sur la terre pour combattre les puissances infernales et vaincu par le démon, l'âme aurait été enfermée dans un corps en vertu d'un engagement écrit, puis sauvée par le Christ. Sur toutes ces théories, d'ailleurs indécises, il plane donc un soupçon de manichéisme et de gnosticisme. Priscillien possède l'inflexible obstination d'un illuminé. Condamné à un concile de Saragosse en 380 à la requête des évêques Idacius de Mérida et Itacius d'Ossonoba, banni par un décret de Gratien, il se rend en Italie, plaide sa cause sans succès auprès du pape Damas
mais, grâce à de hautes protections, obtient l'annulation du décret d'exil. Sommé ensuite de comparaître devant un concile de Bordeaux, il en appelle à l'usurpateur Maxime. Mal lui en prend. À Trèves, son procès s'instruit. Inculpé d'immoralité et de magie, il est condamné à mort. Saint Martin de Tours et saint Ambroise protestèrent contre cet excès de rigueur. Les principaux accusateurs, les évêques Idacius et Itacius, furent déposés. La secte survécut à l'exécution de Priscillien. Saint Augustin la combat dans le Contra Mendacium, où il réprouve la dissimulation de ses adeptes. La condamnation dernière ne devait être portée que par le concile de Braga en 563. 3. L'apostolat monastique en Gaule au IVe siècle, Saint Martin. Le christianisme avait fait en Gaule des progrès extrêmement lents. Au IVe siècle, il n'existait encore que dans les grandes villes. Les habitants du Pagus, les paysans, demeuraient attachés à la religion populaire, mélangée de druidisme national, de mythologie gréco-romaine et de mystérieuses importations orientales. La Providence suscita Saint Martin, 316-397. Né à Sabaria en Pannonie, Martin s'engagea d'abord dans la milice. À cette époque de sa vie se rattache le célèbre épisode d'Amiens, quand en plein hiver, il divisa d'un coup d'épée son manteau pour en donner la moitié à un pauvre. Baptisé à Pâques 339, après avoir vécu la vie érémitique sur un îlot sauvage de la Méditerranée, il se rend auprès de Saint-Hilaire à Poitiers et fonde à 5000 de là, au lieu appelé Ligugé, le premier monastère gaulois. Ligugé fut un centre d'apostolat puissant. D'une part, on y recevait les candidats au baptême et on les y instruisait. D'autre part, il en sortait tout un essaim d'apôtres. Saint Martin fit des prodiges. Avec une sainte audace, il s'attaquait aux sanctuaires païens, il les détruisait et leur substituait des églises. Il paraît avoir évangélisé surtout les régions du centre, Touraine, Anjou et Île-de-France. Nommé évêque de Tours, il fonda à 2000 de la cité un nouveau monastère, Marmoutier, en latin Maius Monasterium, qui fournit un grand nombre d'évêques tels Saint Maury d'Angers, Saint Victorius du Mans, etc. De cette époque d'évangélisation intense date en Gaule l'origine des paroisses rurales ayant à leur tête un prêtre. Dès 396, un noble aquitain, Sulpice Sévère, écrivit une vie de Saint Martin qui obtint un immense succès et suscita des émulations. Bientôt, au début du Ve siècle, le monachisme va fleurir sur la côte de Provence. En 410, un riche Romain, Honorat, établit un monastère dans une des îles Lérins, au sud de Cannes. Lérins devient à son tour pour la Gaule une pépinière d'évêques. Il suffit de citer Saint Loup de Troyes et Saint Eucher de Lyon. Vers 415, le prêtre Cassien fondait à Marseille le monastère Saint-Victor. Cassien, qui avant d'être moine avait accompli des pèlerinages en Orient, écrivit les Institutiones et les Collationes. Abstraction faite de la note semi-pélagienne, on y remarque une conception très spiritualisée de la perfection, le christianisme consistant essentiellement non pas dans l'ascèse et les mortifications, mais dans la pureté du cœur. D'où une discrétion qui contraste avec l'intempérance de la mortification orientale. Par là, Cassien annonce déjà Saint Benoît. Mais il est surtout psychologue. Telles de ses pages, l'analyse de l'ennui, par exemple, sont des chefs-d'œuvre de finesse, relevés çà et là d'agréables touches d'humeur, comme l'écrivait Ubi.